Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu soit loué, que notre Dieu soit honoré, qu'il est bon, il est agréable d'être dans la sainte présence de notre Dieu, de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux, c'est grand Dieu, c'est puissant Dieu, c'est Dieu redoutable. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique, bien-aimés, comme dans cette bonne habitude, dans nos bonnes habitudes de lire la parole de Dieu, de la méditer dans notre petite intelligence, mais aidée par le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, car tu es merveilleux dans ton amour. Tu es grand et tu es redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. L'unique et le véritable, c'est toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité et merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as pardonné, là où tu nous as libérés, là où, éternel Dieu de gloire, tu as vaincu l'ennemi de notre âme, là où tu as vaincu les principautés, les autorités des ténèbres, là où tu nous as donné ta victoire. Laisse que l'honneur monte à toi, Seigneur, et merci pour cette parole qui est puissante, agissante, pour cette parole, Seigneur, qui anéantit et détruit toutes les paroles des hommes, les paroles des mondes des ténèbres, des paroles de condamnation, de malédiction, des lois établies dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, ta parole anéantit, Seigneur Dieu de gloire, toutes les mauvaises paroles sur nous et sur les membres de nos familles. C'est pourquoi nous t'aimons, Jésus, nous aimons ta parole, car tu es celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous bénissez, vous, mon frère, vous, ma soeur, vous qui nous suivez sur Facebook. Vous bénissez, vous, mon frère, vous, ma soeur, vous qui nous suivez sur YouTube. Soyez richement bénis. Quand vous allez, au fait, quelqu'un peut-être va partager cette vidéo. Peut-être ça sera pour la première fois que vous allez nous suivre. Nous sommes au service de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de l'Éternel, Maman Micheline Kuchenza. Je suis servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel appelée par Dieu, parce que c'est lui-même qui nous a appelés. C'est lui aussi qui nous a établis pour son œuvre. Amen, amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous obéissons à sa voix. Nous obéissons à ce que le Saint-Esprit nous dit. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, de temps en temps aussi sur TikTok, mais pas beaucoup. Mais c'est plus sur Facebook et sur YouTube. Et nous avons commencé la lecture biblique depuis le 1er janvier. Par la grâce de Dieu, nous allons aller jusqu'au 31 décembre pour lire toute la Bible pendant une année. C'est possible, peut-être c'est votre première fois, vous êtes sur une bonne plateforme où Jésus-Christ est seul. Est annoncé et proclamé et prêché. Jésus-Christ est seul. Alléluia. Il n'y a pas un autre livre que la Bible. Il n'y a pas un autre nom que Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez richement bénis. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 22, Ézéchiel 29, Galates chapitre 2, les psaumes 69 de 1 à 18, les proverbes 24 de 5 à 6. Alors, nous commençons, bien-aimés, par 2 Samuel chapitre 22. Alors, 2 Samuel 22, là, nous allons, voilà. 2 Samuel chapitre 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, « L'Éternel est mon berger, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon Seigneur, mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré.
Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. La terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrassés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait voler avec les ailes, hein, pas voler, voilà. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait les ténèbres une tente autour de lui. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Les lits de la mer apparurent. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Alléluia. Alléluia. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Alléluia. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc, à la parole de l'Éternel. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui est ma puissante... c'est Dieu. Le verset 33. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les détruis, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour les combats. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi
et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Alléluia. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a assujetti le peuple et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. Alléluia. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen, amen. Il accorde de grandes délivrances à son roi et fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité pour toujours. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. Alléluia. Alléluia. Nous avons un vengeur. C'est lui qui nous venge. C'est lui qui nous venge de tout le mal que les gens nous font, de tous les complots formés contre nous. Il nous donne la victoire sur celui qui nous combat, sur ceux qui nous haïssent. Il nous donne sa victoire. C'est sa victoire qui est notre partage. Que Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié, parce qu'il ne jette pas dehors tous ceux qui viennent à lui. Alléluia, c'est la parole de l'Éternel. David a fait une expérience avec le Seigneur et il a partagé cette expérience. Les combats, il était combattu, à gauche, à droite, combattu. C'est ce que 2 Samuel nous dit. David adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Donc, à part Saül, il y avait d'autres ennemis. Même son propre fils les combattait. Mais Dieu lui a donné la victoire. Même sur Absalom, Dieu lui a donné la victoire. Sur tous ceux qui les combattaient. Le même Dieu, c'est le même Dieu que nous prions. Le même Dieu, il est capable de grandes choses aussi. Dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Nous le croyons. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous allons lire Ézéchiel au chapitre 29. Alors, Ézéchiel 29, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Ézéchiel chapitre 29. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien des roseaux pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu.
et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi voici j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant 40 ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu du peuple où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans les pays des Patros, dans les pays de leur origine, et là, ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle s'est tournée vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, les premiers jours du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, les pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera les butins, ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Nous avons un Dieu redoutable, mon Dieu. Un Dieu redoutable. Que ceux qui croient que Dieu n'existe pas, croyez quand même au travers de sa parole. Il est Dieu. Et si je vois aujourd'hui les pays qui étaient la grande puissance à l'époque, où les gens, quand ils avaient faim, même les Israélites, ils allaient en Égypte. Aujourd'hui, c'est toujours la grande puissance? Non, parce que Dieu avait parlé. Donc, c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie, et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous sommes mis à part par Jésus-Christ de Nazareth, comme Israël était mis à part. Israël, tu vas t'appuyer sur l'Égypte. Le Seigneur te montre que non, tu vas t'appuyer sur un roseau cassé. Donc l'Égypte, là où tu vas t'appuyer, moi je coupe la branche d'Égypte. L'Égypte tombe. Et toi maintenant, tu vas t'appuyer où? C'est pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous devons nous confier qu'en l'Éternel, parce qu'il a tout. Il est capable de renverser une situation. Il est capable de faire germer un arbre en une seconde. Il est capable de donner la vie, même aux ossements desséchés. Il est capable de donner la chair aux os, les os, les squelettes. Il donne la chair. Quel Dieu merveilleux qu'il est. C'est vrai, nous sommes des humains. Nous avons des fois des doutes. Nous avons des questions quand nous voyons les situations tout autour de nous.
Mais espérons toujours à l'Éternel, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. C'est ce que je comprends dans la parole de Dieu, le peu que je comprends. Dire Seigneur, c'est vrai, ma situation, elle est trop dure pour moi. Mais je m'abandonne entre tes mains parce que je n'aurai de solution ni à gauche ni à droite. Personne sur cette terre ne peut me donner la solution. Il n'y a que toi. Même dans la maladie, c'est pas la médecine qui va me guérir. Ils vont me soigner. Ils ne vont pas me guérir. La guérison viendra de toi, Seigneur. Même dans les blocages, quel que soit l'endroit. Je sais que, Seigneur, tu es là et tu seras toujours là pour moi. Amen, amen. Nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons lire dans Galates au chapitre 2. Nous lisons Galates chapitre 2 au nom de Jésus-Christ. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. C'est Paul qui parle, l'apôtre. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Pardon. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont le plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Excusez-moi, il y a quelque chose que je voulais surligner. Donc voilà. Le verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il y a un point, excusez-moi, ce n'est pas un point d'interrogation, mais un point. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si je vis maintenant, j'ai été crucifié avec Christ, c'est le verset 20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia, que Dieu soit honoré, que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia, il a façonné la vie de Paul, Saul de Tarse. Il est capable aussi de façonner ta vie et ma vie. Alléluia, nous allons dans le psaume 69, nous allons lire du premier verset au 18e verset. Amen. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je les restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un innocent pour le fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse les larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi, en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Ne cache pas ta face à ta servante, à ton serviteur. Puisque, Seigneur, je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres des Proverbes. Alors, Proverbes, nous lisons le Proverbe 24, de 5 à 6. Proverbe 24. Alors, Proverbe 24, 5 à 6, nous lisons. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, et que Dieu soit glorifié dans nos vies et dans nos familles. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui est la vérité. Tu es notre secours éternel. Tu es celui qui nous délivre du filet des oiseleurs. Et tu es celui éternel, Dieu de gloire, qui nous fait
qui nous met au large, qui ne permet pas que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi. Gloire et louange à toi, car les trous qui ont été creusés pour nous faire tomber, pour nous faire engloutir, Éternel, tu es celui qui les referme et tu nous donnes ta victoire. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour, pour ta victoire dans nos vies et dans nos familles aussi. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse chacune de nos familles aussi. Hein. Vous qui suivez et moi, nous sommes tous au service de Dieu. Tous nous écoutons la parole. Tous nous prenons ce temps à l'écoute de la parole. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse aussi chaque membre de nos familles. Sur Facebook, sur YouTube, que vous soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime de l'amour du Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.